fleuves de l'Esprit de Dieu qui se trouvent en lui. Que les fleuves de l'Esprit coulent. C'est le thème de mon message. Que les fleuves de l'Esprit coulent. Que les fleuves de l'Esprit coulent. Que les fleuves de l'Esprit coulent. L'Esprit de Dieu est un torrent, est une source jaillissante. Un torrent très puissant qui a des flots qui coulent et emmènent partout le changement. Là où ils arrivent. Et si Maï, Yamolimo, Nanzambe Cholaga, et Bemaka, Mbongwana Kitoko, Mbongwana Malamo. Alléluia. Quand vous lisez Ézéchiel 47, du verset 1 jusqu'au verset 12, vous allez comprendre ce mystère-là. L'Esprit de Dieu est un torrent, un grand torrent, un puissant torrent, dont les flots emmènent le changement partout où ils arrivent. Quand nous parlons des flots de l'Esprit, nous voulons en fait parler de quoi? Nous voulons parler de tout ce qui découle de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit. C'est cela qu'on appelle fleuve de l'Esprit. Alléluia. Les fleuves de l'Esprit, c'est tout ce qui est généré, tout ce qui est généré par le Saint-Esprit. C'est cela, les fleuves de l'Esprit. Alléluia. C'est tout ce qui sort, contient. Nous avons bâton d'Israël. Nous avons bâton d'Israël. Amen. Et c'est toi qui ne comprends toujours pas que nous avons bâton d'Israël. Amen. Alléluia. Mais à partir d'aujourd'hui, quelque chose va être déclenché en toi. Amen. Quelque chose va être allumé en toi. Quelque chose va être enclenché dans ton esprit afin que tu libères les dépôts de Dieu en toi. Alléluia. Alléluia. Mais pourquoi les fleuves de l'esprit se mettent à couler? Il faudrait que les portes puissent s'ouvrir. Les portes puissent s'ouvrir. Lisez Naoum chapitre 2. Naoum chapitre 2 parle des portes des fleuves qui s'ouvrent. Alléluia. Naoum 2 verset 7. Pour que les portes des fleuves, pour que les fleuves de l'esprit puissent couler, il faudrait que les portes s'ouvrent. Rapidement. Les portes des fleuves sont ouvertes. Les portes des fleuves sont ouvertes. Et le palais s'écroule. Alléluia. Vous savez pourquoi pourquoi il est dit que le palais s'écroule? Eh bien parce que lorsque les écluses, les portes des fleuves de l'Esprit de Dieu s'ouvrent, les flots jaillissent avec une telle puissance que le palais du diable va être renversé. Amen. Alléluia. Amen. Le palais de l'ennemi dans ta vie va s'écrouler ce soir. Amen. Va s'écrouler ce soir. Les portes sont fermées. Les portes se ferment par rapport à quoi? Les portes sont fermées à cause de ton doute. Le doute, le doute, le doute, l'incrédulité. Ça ferme les portes. Ça empêche à l'Esprit de Dieu de faire ce qu'il veut faire dans la vie d'une personne. Alléluia. La désobéissance ou le manque d'obéissance empêche aux portes de s'ouvrir et aux fleuves de l'esprit de couler. Alléluia. Ouais, tu dois comprendre cela. Il faut ouvrir les portes de l'obéissance afin que les fleuves de l'esprit de Dieu se libèrent. Commence à couler les portes. Dis avec moi les portes du fleuve. Les portes du fleuve. Les fleuves ont des portes. Les fleuves ont des portes. Mais il s'agit de quel fleuve?
Il s'agit des fleuves de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas le fleuve Congo. Ce n'est pas le fleuve Congo. Le fleuve Congo coule. Et donc, il y en a qui ont Alléluia. Mais par contre, l'Esprit de Dieu et les dépôts qu'il a en toi sont bloqués par toi-même. Alléluia. Les portes des fleuves sont encore fermées à cause de ton ignorance. Eh bien, elles s'ouvrent par la connaissance. Ces portes-là s'ouvrent par la connaissance. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Es-tu en train de comprendre? Es-tu en train de comprendre? Je t'ai déjà parlé de combien de portes ici? C'est pourquoi le Seigneur parle de... Il dit, celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sang. Et pour Djola, est-ce que quelqu'un comprend? Donc, il y a l'idée que Djola est où tu as dit, non, et où tu as dit, et où misala na yo misala molimo na nzambe ke bana kotalisa bana bomoye na yo. Alléluia. Oyo molimo na nzambe atia na kati na yo e bana komonisa na libanda. C'est de cela dont il est question. Et toi, tu as la responsabilité d'ouvrir les portes des fleuves. Parce que ces fleuves-là sont en toi. C'est l'Esprit de Dieu qui est en toi. Et le Saint-Esprit n'est pas en toi seul. Il est en toi avec tout ce qu'il contient, tout ce qu'il possède. Et c'est bien dans le prier. Quand tu as prié pendant tous ces jours dans le jeûne des prières, Seigneur, remplis-moi, 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 remplis-moi de quoi? Remplis-moi de toi-même. Alléluia. Saint-Esprit, remplis-moi de toi-même. Remplis-moi de tout ce que tu es et de tout ce que tu as. On l'a dit dans 2 Corinthiens 6, dans 2 Corinthiens 4, 7. Il a dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Les vases de terre, c'est l'image du corps, le corps physique. Donc, trésor wana nakati ya banzoto na biso, nos corps physiques. Nous portons ce trésor. Il y a des dons et il y a des fruits. N'est-ce pas, non? Amen. Oh, la Bible parle de fruits de l'esprit. La Bible parle des dons de l'esprit. C'est ce que le Saint-Esprit contient en lui. Et ce qu'il contient là, c'est ce qui doit sortir de toi. Parce que lui se trouve en toi. Alléluia. Écoute, qualité le monde a mis le bébé et a moutouya na katina yo okoki lisusu kokanga ngote. Okokoka lisusu kokanga ngote. Okokoka lisusu kokanga ngote. Molimo na nzamba bana kotungisa yo na kati. Abana kotia yo pression makasi pour que on libérer les balewana. Mayoana et bana kochola. Parce que tu les as tellement étouffés. L'heure est venue. L'heure est venue. Et tu l'as. Et Dima. Et Talisa. La combo de Jésus. Quand on parle des fleuves de l'Esprit de Dieu, il s'agit de quoi? Laisse-moi te parler en bref de ces fleuves-là. Puisque c'est au pluriel. Le Seigneur a dit les fleuves. Il n'a pas dit le fleuve, il a dit les fleuves. Si tu vois bien dans Jean 7:38, on parle des fleuves. Il n'a pas dit le fleuve, il a dit les fleuves. Bibalé, n'est-ce pas, non? Les fleuves, il y en a combien? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui sont générées par le Saint-Esprit.
Ce soir, je vais te citer au moins 7. Mais je vais passer rapidement et insister sur certains fleuves selon que l'Esprit de Dieu voudra que j'insiste. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau de la vie couleront de son sang. Il s'agit de quel fleuve? 1. Il s'agit des fleuves de la vie. La vie. La vie. Le Seigneur est source de la vie. La vie vient de lui, c'est lui qui donne la vie. Et c'est lui qui ramène à la vie aussi. Il a dit, je suis la vie et la résurrection. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est la vie. L'Esprit du Seigneur, appelé le Saint-Esprit, donne la vie, communique la vie véritable. La vie de Dieu, qui est une vie véritable, une vie abondante, une vie éternelle. C'est de cela que le Seigneur parle, que les fleuves de la vie couleront du sang de quiconque croit. Alléluia. La sagesse a pour source l'Esprit de Dieu. D'ailleurs, la Bible appelle le Saint-Esprit par l'esprit de sagesse et d'intelligence. Et dans 2 Timothée 1, verset 7, il est dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de quoi? De force. Un esprit de quoi? D'amour. Un esprit de quoi? De sagesse. Le Saint-Esprit est l'esprit de sagesse, la source de sagesse. Yé motape sakabonya pe mayele. Yé motape sakabonya pe mayele. Na kombo na Yesu, molimo na Nzambe, abanda ko talisa bonya pe mayele na kati na yo, na bombo na yo. Esika ni esiko kokenda. Bonya mayele et talisama. Na kombo na Yesu, que l'Esprit de Dieu manifeste la sagesse et l'intelligence divine en toi et à travers toi. Au nom de Jésus-Christ. Malobo et dimana monogo na yo et wuta na molimo na Nzambe po molimo na Nzambe eza molimo na boanya pe ya mayele. Que la sagesse de Dieu commence à se manifester en toi. Que tu deviennes un sujet de d'étonnement comme les Israélites contemporains de Jésus s'étonnaient de voir et d'entendre la sagesse qui sortait de sa bouche. Ils se sont posé la question, mais d'où vient cette sagesse? Eh bien, ce soir, je donne la réponse du Saint-Esprit qui était en lui. Le Saint-Esprit est en toi. Amen. Que sa sagesse commence à se manifester en toi. Amen. La Bible dit dans le livre de Proverbes au chapitre 16 au verset 23. La parole de connaissance donne la révélation d'un problème caché. Mais la parole de sagesse donne la solution au problème en question. Le domaine de la sagesse et de l'intelligence de Dieu, c'est le domaine des solutions véritables et durables. Les vraies solutions. Alléluia. Ce soir, au nom de Jésus, que l'Esprit de Dieu manifeste la sagesse en toi. Amen. Que l'Esprit de Dieu manifeste la sagesse en toi. Est-ce que tu sais que la sagesse se cache en toi? Mais ça se cache dans le Saint-Esprit. Il est l'esprit de sagesse. Ô Seigneur,
Ô Seigneur, que les flots de la sagesse de ton esprit commencent à couler en moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Vous savez que la Bible dit que la sagesse d'un homme fait briller sa face. Oui, bon. La sagesse d'un homme fait briller sa face. Au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu libère les flots de la sagesse sur toi. Et que cette sagesse commence à se montrer, même au niveau de ton visage. Au nom puissant de Jésus. Que l'Esprit de sagesse manifeste la sagesse en toi à travers les paroles de ta bouche. Au verset 29. Il donne la force à celui qui est fatigué. Il renouvelle la vigueur de celui qui tombe en faïence. Les adolescents se fatiguent et les jeunes gens se lassent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Renouvellent leur force. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit renouvelle la force en toi. Apesayo makasi, 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 makasi ya molimo, makasi ya molema, makasi ya mzoto, na kombo na Yesu, yamba makasi, kouta pai na Nzambe, yamba makasi, na kombo na Yesu, makasi wana ye chola na kati na yo, ba membre ya nzoto na yo e yamba makasi, esiko zalaki ya kolemba, zwa makasi, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, zwa makasi ya kotambola na Nzambe, makasi ya kotambola na Nzambe, makasi ya kosalela Nzambe, na kombo na Yesu. Avec cette force, comme Dieu avait dit à Gédéon, va et tu battras Madian. Au nom de Jésus, à partir de ce soir, l'ordre du Seigneur qui t'est donné, c'est que tu dois te lever et tu dois partir. Va avec la force de l'Esprit de Dieu que tu as, la force de l'Esprit de Dieu que tu as reçue, la force générée par les fleuves de l'Esprit de Dieu. Va avec cela et commence à faire des exploits, commence à faire des grandes choses dans ta vie. Au nom de Jésus, tu releveras toutes tes filles qui se présenteront à toi au cours de cette année 2025. Au vaincre yango, au longa yango, au surmonter par obstacle nyoso, au longa adversité nyoso, na nguya ya molimo santo, na kombo na Yesu, yamba nguya wana, esopana na kati ya molimo na yo, esopana. De fleuves qui doivent couler de ton sang, ce sont les fleuves des révélations et des visions divines, bien sûr. Révélation et vision divine. Et Amen. Alléluia. Molimo na nzambe bengami molimo ya révélation. Comme vous lisez Ephésiens 1 verset 17. Alléluia. L'esprit de révélation. L'esprit de révélation. Le Saint-Esprit est l'esprit qui génère les révélations. Qui révèle les choses cachées. Qui montre ce qui est profond. Qui donne des visions des choses jamais vues. Alléluia. Molimo na nzambe asupa italisele inangai. Bomoli nangai. Bomoli nangai. Lobango na motema na yo. Lobango na motema na yo. Molimo na nzambe. Memangai. Dans des révélations et des visions divines importantes pour ma vie. Les révélations. L'esprit de l'Esprit de Dieu coule les révélations et les visions. Les révélations et les visions qui édifient le peuple. Les révélations et les visions qui orientent le peuple. Alléluia. Le cinquième type de fleuve, je vais aller vite pour qu'on puisse prier. Le quatrième type de fleuve, le cinquième type de fleuve de l'esprit s'appelle les fleuves de l'amour. Amour, boliko. L'amour divin. Les fleuves de l'amour divin. Je ne vais pas trop rester là. Je vais avancer. L'amour divin
est générée dans le cœur d'un enfant de Dieu par le Saint-Esprit. Il y en a pas de belé. Le problème, c'est quoi? Laisse-moi te donner la réponse. Le problème, c'est le Saint-Esprit qui fait défaut en eux. Le Saint-Esprit fait défaut en eux. Beaucoup de chrétiens prétendent avoir l'Esprit de Dieu. Je dis bien prétendent. Ça la semblant et à cause d'un moli manzan alors de bazar à monter. Oui, bien, et le mot, oui, dans les sata, présence à moli manzan de la carte à moto. Il y a les mouillate, il y a les moligo. Ça peut te surprendre. Parce que mouilla, ça t'en a beaucoup appelé ça. Mais ça t'en a pas appelé ça moligoté. Parce que ça t'en a moligoté. Dans le monde du diable, l'amour n'existe pas. C'est la guerre en permanence, c'est l'intérêt. Les intérêts après intérêt. Les intérêts se rencontrent et se bagarrent. L'amour n'existe pas. S'il y a quelque chose qui manque terriblement chez l'ennemi, c'est bien l'amour. Il y a une grande sécheresse d'amour chez le diable. Il peut tout faire. Mais de la connaissance. Je ne vais pas m'arrêter là. Je vais m'arrêter au 7e. Le 7e fleuve qui coule de l'Esprit de Dieu, c'est le fleuve de la puissance divine. Ah, on est loco, motonioso, alokaka, alinga, te, asengaka, tenema, tenema, tenema.